Bien-aimé, aujourd'hui, je voudrais t'encourager sur la patience. Il m'a paru bon de t'en parler aujourd'hui car tous, nous attendons d'une manière ou d'une autre l'accomplissement ou la réalisation de certaines attentes dans nos vies, que ce soit pour nous-mêmes, pour nos proches ou même pour l'Église. Il y a certaines personnes qui patientent tout en ayant les meilleures dispositions possibles, à savoir des pensées et paroles positives et progressives, de la reconnaissance et action de grâce, de la joie, de la paix, de la douceur, etc. Cependant, il y en a d'autres qui patientent, mais dans leur attente, ils cassent tout, déchirent tout, murmurent. Ils sont pleins de colère, de médisance, et ils maudissent même leur vie. Le Seigneur ne veut pas que tu sois de cette dernière catégorie de personnes. Ceux-ci attendent seulement que le temps passe. C'est ainsi qu'ils définissent la patience. Cependant, patienter, ce n'est pas seulement regarder et égrener le temps chronologique en croisant les bras, mais plutôt œuvrer pour développer le caractère attendu et espéré par l'Éternel. Rappelle-toi ce que le Seigneur a dit dans le livre de 2 Pierre 3, le verset 8. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. En effet, le temps devant l'Éternel est régi par l'accomplissement des circonstances et la validation de certains processus, et non par le défilement des jours, mois, années. Ainsi, une personne peut attendre 1000 ans pour une chose, tandis qu'une autre, c'est seulement en une journée qu'elle verra l'accomplissement de son espérance ou de sa promesse. Bien-aimés, nous devons démontrer de la patience envers toutes entités, la patience envers Dieu. Nous devons patienter avec les meilleures dispositions de cœur en attendant l'accomplissement de la parole du Seigneur. 2 Pierre 3. Le verset 9 dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » La patience envers les hommes, comme le montre Proverbe 15, le verset 18, « L'homme violent excite les querelles, mais le patient apaise les disputes. » La patience envers les circonstances et les situations, comme nous le recommande Jacques 1, les versets 2 à 4. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. La patience envers soi-même que David a exprimée dans le livre de Psaume 42, le verset 6, qui dit « Mon âme, pourquoi t'abattes-tu et frémis-tu au-dedans de moi ? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore, son regard est la délivrance même. Alors, bien-aimé, fournis tous tes efforts pour garder et développer les meilleures dispositions que donne le Saint-Esprit pendant que tu attends l'intervention du Seigneur. Amen. Si ce message t'a béni, n'oublie pas de mettre un j'aime, de partager autour de toi et de t'abonner pour recevoir d'autres exhortations inspirées de la parole. Que l'Éternel te bénisse abondamment.